Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film À la poursuite de demain. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. À la poursuite de demain, film à gros budget de chez Disney, film avec George Clooney. C'est là où on se dit que l'univers George Clooney mélangé à celui de Disney, c'est assez étonnant finalement, et le film est très spécial. Le film a été un petit peu un rare bid pour Disney. Ils ont comme ça, de temps en temps, là ils en cumulent 2-3 par décennie, on va dire, des énormes bids où même eux, Disney, sont incompris. Et là c'est vraiment Disney qui est incompris avec son univers à lui, entre guillemets, puisque le film est basé sur un des univers des parcs d'attractions Disney, qu'on appelle Tomorrowland, ou peut-être d'ailleurs qu'en France c'est, je sais plus, Futuroland ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon en français le film s'appelle À la poursuite de demain, même si en version originale c'est Tomorrowland. On va suivre l'histoire de cette jeune adolescente là qu'on voit sur l'image, qui va par hasard trouver une forme de pins qui l'emmène dans un monde très futuriste et très surprenant quand elle le touche, et elle va avoir besoin du personnage de George Clooney pour aller dans ce monde là et découvrir tout ce qui s'y passe. J'ai pas hyper bien résumé le film, c'est un peu plus compliqué que ça. Le film est très long et surtout ça commence avec le personnage de George Clooney jeune, qui lui aussi va faire une forme bah lui va aller, on est dans les années 50, 60, voire même avant, et lui va aller dans Tomorrowland après avoir tenté d'inventer quelque chose. Bon, c'est assez particulier, j'ai du mal à expliquer le film, mais le film en lui-même est assez difficile à comprendre. C'est là où c'est malheureusement raté, même si ce film a un truc qui est assez incroyable. C'est-à-dire que moi je le regardais, je l'ai pas vu au cinéma, hein, je l'ai vu là il y a pas longtemps, je me suis dit bon, je vais regarder ce film là parce que c'est quand même George Clooney, je sais que c'est un beat, je sais que c'est spécial, mais c'est quand même Disney, et puis voilà, on a envie de voir ce qui se passe dans ce film là où on est transporté un peu dans des univers parallèles, voyez. Et on regarde le film, on sent que ça va pas, on sent que c'est incompréhensible, que c'est compliqué, mais il y a quand même quelque chose qui nous pousse à regarder la suite, à continuer de vouloir savoir ce qui se passe dans cette espèce de ville bizarre qu'on voit en arrière-plan sur l'affiche. Et il y a des scènes malgré tout qui sont extrêmement bonnes, extrêmement savoureuses, extrêmement clichés aussi pour certains. Je pense à un moment où la jeune fille va aller retrouver le personnage de George Clooney, qui est un petit peu renfermé dans une maison pleine de technologie, et là il va se passer des trucs complètement dingues niveau action. Donc voilà, c'est assez difficile de parler de ce film. À la fois c'est vrai que c'est un gros bid, ça mérite d'être un gros bid, mais il y a des choses intéressantes dedans finalement, mais c'est long, mais c'est chiant à la fin. Ouais, on sait pas trop. Voilà, la situation finale en elle-même, bon bah ouais, la résolution, bon bah ouais, et puis à la fois il y a des effets spéciaux bien faits, il y a des moments où c'est des effets spéciaux très dessin animé, très cartoonesque finalement, et on mélange un petit peu tout. Ouais, donc vraiment dossier très compliqué pour ce film-là, qui ne fait donc pas partie des classiques Disney, qui ne fait pas partie des films très bons avec George Clooney à l'intérieur. Ça reste un ovni, même si certaines personnes disent que ce film est excellentissime, mais que c'est le montage qui va pas du tout, que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de flashbacks dans le flashback. Bref, c'est une belle promesse quand on le regarde. On se dit à un moment ça va décoller, puis on a regardé tellement de minutes au bout d'un moment qu'on se dit il faut aller au bout, et on est forcément un petit peu déçu de cette entrée de Disney dans l'univers futuriste, dans le voyage dans le temps, un petit peu changement de dimension. Ça marche pas forcément comme on aurait pu imaginer. Voilà pour mon avis rapide et j'allais dire éclairé, non pas forcément éclairé, parce que le film est trop compliqué à comprendre. À la poursuite de demain avec George Clooney. Je vais quand même citer peut-être le nom des autres protagonistes. Donc George Clooney qui joue Frank Walter. Ah oui, il y a Dr House aussi qui joue le méchant. Ça c'est un problème aussi d'ailleurs, parce que bon, c'est pas trop voilà, on le reconnaît, c'est ça le problème. Donc on a un méchant qui est un petit peu connu, et puis on a comment elle s'appelle, Rafley Cassidy qui joue un personnage dont j'ai pas parlé. C'est une jeune petite fille, je vais pas dire ce qu'elle est exactement, vous le verrez en regardant le film, mais elle est assez surprenante. Et puis celle que vous voyez à l'écran, donc c'est le personnage de Casey, Britt Robertson, qui
paraît-il, devait faire une carrière un peu à la Jennifer Lawrence, et ça a été un petit peu plus compliqué pour le coup, sachant que je crois que le rôle avait été aussi proposé à Jennifer Lawrence et elle n'avait pas pu à l'époque. Voilà pour ce film, À la poursuite de demain. Ça dure 130 minutes, donc 2h10. C'est long et c'est compliqué, mais voilà, je sais pas quoi dire, ça mérite quand même d'être regardé parce que c'est mystérieux, c'est bizarre. Voilà, il y a ce côté-là aussi qui peut être attirant pour certains.